Chers amis, bonsoir. Nous sommes contents à nouveau de nous retrouver autour de la parole de Dieu que Jésus nous invite à sonner. Ce soir, le sujet est de taille. Il s'agit de passer avec succès le thème des 4 feux. Si nous voulons débarquer au ciel, pour nous les vivants aujourd'hui, c'est incontournable. Ce soir, c'est notre avant-dernier sujet, puisque le dernier sera dimanche soir. Demain, nous allons nous trouver à adorer Dieu autant pour ceux qui le pourront, ou sur le Zoom, ils pourront suivre avec nous le service du culte. Si toutefois vous avez eu des questions sur des points pas trop clairs pendant la présentation des conférences, vous avez le privilège ce soir dans le chat de poser vos questions. Les secrétaires vont recueillir les questions et dimanche soir, nous prendrons un temps pour répondre à vos questions, pour faire de la lumière sur tous les points obscurs, parce que tout doit être clair pour nous dans notre préparation. Nous allons prier pour que Dieu nous aide. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci d'être avec nous ce soir encore, parce que tu es un Dieu toujours présent et tu accompagnes. Surtout lorsque nous étudions ta parole, tu as dit, lorsque nous sommes assemblés en ton nom, tu viens et ce soir tu es là. Par l'Esprit, apporte-nous toute la lumière nécessaire, mais surtout, donne-nous un cœur plein d'amour pour la vérité, tout ce qui est sorti de ta bouche, et que nous puissions te faire confiance dans tes prédictions, dans tes prévisions, dans tes avertissements, dans tes conseils et recommandations, que nous puissions prêter attention. Nous comptons sur ton aide par l'Esprit, au nom de Jésus. Amen. Comme nous l'avons vu, le diable a un projet de destruction pour l'humanité, puisque son nom hébreu est devenu Abaddon après sa chute. Jésus, lui, a un projet de salut, et c'est pourquoi il s'appelle Jésus, qui veut dire Dieu est salut, ou Yahvé est salut, ou Yahvé sauve. Il fit la déclaration suivante. Dans Matthieu 16, versets 18 et 19, « Et moi, je te dis que tu es Pierre. » Il s'adressait à l'apôtre. « Et que sur cette pierre, la reconnaissance que Jésus est fils de Dieu. » Il dit, « Sur cette pierre, moi, fils de Dieu, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc, Jésus a bâti sa maison, son église, sur lui-même, parce qu'il est le fondement de l'église chrétienne, et il a dit, puisque lui, il a vaincu le séjour des morts, en ressuscitant, le séjour des morts ne va pas prévaloir sur l'église de Jésus. Donc, nous n'avons pas à avoir peur, puisque le diable utilise la peur pour nous faire renoncer au ciel ou renier Jésus, comme l'apôtre Pierre a eu l'occasion de le faire. Il dit donc à l'apôtre Pierre, qui allait se convertir après avoir renié Jésus. Jésus lui dit, donc quand tu seras converti, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, Jésus a remis à son Église, puisque l'apôtre Pierre est mort, mais l'Église continue. Donc, il a remis à son Église le pouvoir
de faire entrer du monde dans le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes là ce soir. Je m'appelle Pierre, je ne suis pas apôtre Pierre, mais j'ai reçu le don de pasteur. C'est pour permettre aux gens d'entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi depuis 4 semaines, je vous invite à vous préparer pour le retour de Jésus. Et par le baptême, on est lié pour aller au ciel parce qu'on est enregistré et là, on attend le retour de Jésus. Maintenant, l'Église de Jésus, comme nous l'avons déjà considéré, est une forteresse construite par Jésus pour faire échec au plan du diable. Car Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et puisque Jésus a bâti son Église, elle est donc une forteresse dans laquelle Jésus met les baptisés, les sauvés, et là, comme Jésus l'a dit, Satan ne pourra rien contre l'Église parce que Jésus en est le sauveur, le défenseur, l'avocat devant Dieu. Et comme il a vaincu le diable, il donnera aussi la victoire à tous ceux qui s'engagent à le suivre. Maintenant, lorsqu'on s'engage à suivre Jésus, nous allons passer par 4 baptêmes. Et les 4 baptêmes ont été organisés par Jésus pour ceux qui veulent aller au ciel. On ne peut pas aller au ciel sans passer par les 3 baptêmes, les 4 feux. Donc, 3 baptêmes et 4 feux. Ainsi, dans Matthieu 3, verset 11, Jean-Baptiste a dit à ceux qui venaient pour être baptisés au Jourdain, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Lui, il dit, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Voici donc les 3 baptêmes à passer. Baptême d'eau, qui va entraîner le baptême du Saint-Esprit, et le baptême du Saint-Esprit va donc nous conduire au feu. Donc, retenons les 3 baptêmes incontournables pour débarquer au ciel, et nous verrons tout à l'heure pourquoi. Le baptême d'eau est la porte d'entrée dans l'Église de Jésus. Et il dit, le dernier jour qu'il a passé avec les disciples, dans Marc 16, versets 15 et 16, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé, donc la personne sera sauvée. Donc il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Parce qu'on est immergé, on dépose ainsi symboliquement tous ses péchés dans l'eau pour sortir lavé, purifié et blanchi, pour que Jésus pose sur nous son vêtement de justice, vêtement de salut, et nous donner le Saint-Esprit ayant été débarrassé de tous nos péchés. On est sauvé car le salaire du péché, c'est la mort. Dans l'eau du baptême, il nous débarrasse de tous nos péchés, comme le linge sale perd sa mauvaise odeur et la crasse dans la machine à laver. Par contre, Jésus dit, celui qui ne croira pas sera condamné parce que ne croyant pas à l'invitation au salut, ne va pas entrer dans l'eau du baptême. Pour lui, ceci ne fait pas de sens, n'a pas de sens, et la personne n'ira pas dans le bon sens. En conséquence, elle sera condamnée. Nous voyons l'apôtre Pierre qui, après sa conversion, reçoit les clés du royaume. Et voici comment
il va faire tourner la porte du séjour du ciel pour les hommes. Dans Acte 2, versets 38, 39, ensuite 46 et 47, l'apôtre Pierre a dit à ses contemporains, 50 jours après la résurrection, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don de cet esprit. Donc Pierre s'est converti après avoir renié Jésus. Il avait pleuré amèrement et après sa résurrection, Jésus lui a donné l'occasion de se repentir à 3 reprises, de confesser son reniement et son renouvellement d'amour pour Jésus. Et Jésus lui a dit, maintenant prends soin de mes brebis et de mes agneaux. Et 50 jours après, alors Pierre, converti, va inviter les contemporains à se repentir à leur tour, comme lui-même a eu l'occasion de se repentir après avoir renié Jésus. Ceci pour nous dire, nous pouvons commettre des péchés graves, des fautes graves, mais si on se repent, alors Jésus accepte notre repentance, notre demande de pardon, et pour ceux qui n'ont pas encore été baptisés, passe par le baptême, et il est dit, le pardon des péchés accordé, débarrassé du péché, nous allons pouvoir recevoir le don du Saint-Esprit. C'est incontournable, ce premier baptême. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, un aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et ce soir encore, Dieu vous appelle, pour ceux qui n'ont pas encore pris la décision de passer par le premier baptême. Saint Pierre vous dit, la promesse est pour vous. Acceptez de passer par le baptême pour que Dieu vous donne le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, étant un choix personnel, individuel, ceux qui acceptèrent sa parole, ce n'est pas par procuration. On ne peut pas accepter à la place de quelqu'un. C'est pourquoi la Bible n'accepte pas, ni Dieu, le baptême des bébés, parce qu'il faut que l'individu accepte lui-même la parole de l'Évangile pour se repentir et être baptisé. On ne peut pas se faire baptiser à la place de quelqu'un. On ne peut pas être sauvé à la place de quelqu'un, car Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Voici pour intégrer le royaume de Dieu. Comme vous le voyez, la prédication de l'Évangile est la clé qui permet d'ouvrir la porte du ciel aux hommes. Mais il faut qu'on accepte d'y entrer. Car la porte peut être ouverte, mais on peut rester dehors. Aujourd'hui, la porte du ciel est ouverte et par le baptême, on peut y entrer. On nous dit, tous ceux qui étaient entrés dans le royaume de Dieu par le baptême étaient chaque jour, tous ensemble, très bien, nous continuons notre message. Il y a eu une coupure d'Internet, mais l'évangile ne peut être coupé. On nous dit donc, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, chaque jour, les gens se faisaient baptiser
à l'invitation de l'apôtre Pierre qui prêchait tous les jours au temple. Ainsi donc, on a vu le nombre des sauvés augmenter. Et on a vu que lorsqu'on passe par le baptême, Dieu qui est fidèle accomplit sa promesse, il donne le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre a dit à ceux qui acceptaient sa parole, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et effectivement, ils ont reçu à leur baptême le don du Saint-Esprit. Parce que Jésus est fidèle. Il a promis et tient parole. Lorsque nous était venu le voir un soir pour lui parler, il avait qui était Jésus. Jésus lui dit dans Jean 3, verset 5, en vérité, je te le dis. C'est une question personnelle. Je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, c'est individuel, personnel. Si un homme, si une femme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, quand l'évangile est prêché et qu'on accepte de passer par le baptême, donc la porte du royaume de Dieu est ouverte devant cette personne et pour cette personne. La personne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et même si on est sur terre, on est déjà dans le royaume de Dieu comme citoyen. Effectivement, nous sommes en Guadeloupe, mais nous sommes citoyens français. Et à n'importe quel moment, nous pouvons prendre l'avion pour débarquer en France. Ainsi donc, nous voyons l'exemple de Jésus. Dans Matthieu 3, versets 16 et 17, et chapitre 4, verset 1. Nous allons voir quelle démonstration Jésus a faite en ce qui concerne le baptême d'eau et le baptême d'esprit, ainsi que le baptême de feu. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, qui veut dire être baptisé, c'est être plongé dans l'eau. Et pour être plongé dans l'eau, il faut entrer dans l'eau. Donc Jésus est entré dans le fleuve du Jourdain, Jean-Baptiste l'a plongé, et on nous dit, il sortit de l'eau après. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Donc, pour nous aussi, lorsque nous entrons dans l'eau, nous sommes plongés dans l'eau, en sortant de l'eau, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Tous les baptisés qui se sont repentis de leurs péchés, qui les ont confessés, les ont délaissés, dans l'eau du baptême, Dieu les débarrasse de leurs péchés et en sortant de l'eau, le Saint-Esprit peut entrer. Et lorsque le Saint-Esprit entre, Dieu déclare la même chose qu'il a déclaré pour Jésus. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Quand nous sortons de l'eau du baptême, nous devenons fils et filles bien-aimés de Dieu. Donc, Dieu va déverser son amour pour nous davantage qu'avant parce que nous sommes adoptés dans sa famille. Après le baptême, on nous dit, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc, Jésus va dans son baptême de feu. Remarquons bien, le baptême de feu, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Mais quand on a reçu le Saint-Esprit, lui, il nous conduit au feu. Et nous allons voir les 4 feux. Jésus est passé directement au feu bleu. Alors, le baptême de feu, quelle est sa nécessité? Dans Apocalypse 3, versets 18 et 21, Jésus dit à tous, je te conseille, c'est à l'individuel toujours, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu,
et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Remarquons bien, 3 choses à obtenir. Or, éprouvé par le feu, nous avons déjà expliqué ce que c'est amour et foi. Donc, on aime Jésus qui nous a sauvés, on lui fait confiance et notre confiance sera mise au feu, notre amour sera mis au feu pour être éprouvé, pour voir si vraiment on est attaché à Jésus. Et ensuite, il va nous donner le vêtement blanc qui est son habit de conformité pour aller fêter à la noce. Et pour garder le vêtement blanc, il va nous donner le collier qui est le Saint-Esprit chargé de nous faire voir les pièges du diable pour éviter les péchés du diable, les pièges du diable, vaincre ses tentations, résister à ses séductions et traverser les persécutions pour arriver au ciel. Jésus dit, celui qui vaincra, c'est pourquoi il nous met au feu, c'est pour la victoire. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, Jésus a vaincu au feu bleu, car on a vu qu'il a été conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Et il est resté 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Et à la fin des 40 jours, Satan s'approche. Et on a vu, il va tenter Jésus. Jésus a faim, mais Jésus ne tend pas la main pour manger à la table du diable. Il va emmener Jésus au temple pour le tenter, le porter à se jeter en bas. Jésus dit, non, si tu me pousses, d'accord, Dieu enverra ses anges, mais je ne vais pas me lancer moi-même. Il ne faut jamais prendre l'initiative de se jeter dans le mal. Et Satan, tout Satan qu'il est, n'a pas poussé Jésus en bas. Donc, il sait que s'il pousse Jésus, les anges viendront. Mais quand on saute, donc les anges ne vont pas venir. Il le sait très bien. À nous de ne pas sauter, les anges ne viendront pas. Mais si Satan nous pousse, les anges seront là pour nous porter sur leurs mains. Et on a vu, il voulait que Jésus plie genoux pour devenir idolâtre. Jésus a dit, tu le sais bien, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et nous allons voir que nous aussi, il va nous emmener dans ces 3 tentations-là pour le feu bleu. Et c'est là que Jésus a vaincu Satan. Et il nous dit que si nous achetons de lui les 3 choses qu'il a recommandées, nous vaincrons aussi. Et les vainqueurs, Jésus a dit, je les ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Il y a donc 4 domaines dans lesquels on sera éprouvé et cela correspond à 4 couleurs de feu. J'ai eu l'occasion de vivre cette expérience et Dieu, pour m'aider à comprendre, m'a conduit chez un prothésiste dentaire qui était un dirigeant d'église. Et là, j'ai vu comment il a pris de l'or brut, il a mis dans un creuset, il a allumé son chalumeau avec son briquet. Le premier feu qui est sorti était un feu rouge. Il y avait de la fumée au bout. Et il n'a pas utilisé ce feu pour travailler son or. Il a augmenté le gaz et le feu est passé du rouge au jaune. La fumée noire a disparu, mais ce feu n'était pas encore bon pour purifier l'or. Il a augmenté le gaz et le feu est passé du jaune au blanc. Et là, le feu a commencé à chanter. Mais il n'était pas encore assez bon pour l'or. Il a augmenté le gaz et le feu est passé du blanc au bleu. Et là, il a cessé de chanter, il sifflait et c'était ce feu qui était bon pour l'or. Et lorsqu'il a mis le feu sur l'or brut, l'or a commencé par changer de forme comme du plomb qui fond. Ensuite, des étincelles dorées s'en allaient sortant du creuset. Les étincelles étaient dorées, mais n'étaient pas de l'or, car l'or ne flotte pas dans l'air. Mais c'était dans l'or
mais ce n'était pas de l'or. De même, en nous, il y a des choses qui sont de nous, mais qui ne peuvent pas débarquer au ciel. Dieu doit nous en débarrasser. Et quand toutes les étincelles dorées sont parties, il restait une écume blanche sur l'or fondu. Il a laissé son feu bleu sur le liquide doré et toute l'écume blanche qui était sur le liquide doré, alors toute l'écume est partie et l'or est resté brillant. Et quand l'or liquide brillait, il n'y avait ni scorie ni écume. Il a éteint son feu, l'or était prêt pour être utilisé. Il a balancé son appareil pour pouvoir envoyer le liquide doré dans les interstices qui allaient donner les dents en or. Et j'ai dit, ah, j'ai compris. Ainsi donc, le feu rouge, premier feu, feu qui brûle, mais attention, ce n'est pas encore du bon feu, mais cela peut nous décourager suffisamment. Ce sont les difficultés qu'on va rencontrer avec le monde lorsqu'on va décider de sortir du monde. Le diable ne va pas accepter cela. Et nous lisons ce que Paul nous dit dans 2 Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ah oui, quand le diable ne nous a pas eu en tentation et en séduction, il passe à la persécution. Mais ce feu est assez fort pour nous décourager. Et on a vu beaucoup renier Jésus à cause des persécutions rencontrées avec mari, avec femme, avec enfants, avec parents, avec les amis, avec les patrons. Et on a été découragé, on s'est laissé décrocher et on est retourné dans le monde comme auparavant. L'apôtre Paul a connu ce feu rouge. Dans 2 Corinthiens 11, versets 24 à 26, il dit « 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. » Donc, 5 fois 4, 20. Donc, 200 coups de bâton moins 5, ça fait 195 coups de bâton qu'il a reçus. Et quand un homme donne un coup de bâton, c'est du sérieux. Pourquoi 39 coups? Parce qu'au 40e coup, on pouvait mourir. Donc, on donnait 39 pour laisser la personne à demi-mort, mais pour souffrir. Il dit, une fois, j'ai été lapidé et on a cru qu'il était mort sous les pierres. Mais Jésus l'a ressuscité pour continuer à prêcher et écrire les épîtres dont nous faisons usage aujourd'hui. 3 fois, j'ai fait naufrage. Le diable a voulu le noyer, cet homme qui va partout prêcher. La bouche de Paul embarrassait le diable. Mais quand il n'avait pas fini de prêcher, Dieu l'a préservé. Il dit, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer. Donc, en péril partout. Dieu l'a protégé, car comme on a vu, les anges de Dieu sont là, c'est pour nous arracher au danger, tant que notre préparation n'est pas achevée et notre mission terminée. Maintenant, quand le feu rouge n'a pas eu raison de nous persévérons quand même. Là, nous allons faire face au feu jaune. Et le diable va allumer ce feu même au sein de l'Église. Et nous allons voir comment. Il va utiliser certains membres baptisés pour allumer ce feu. Des membres baptisés. Et nous voyons l'apôtre Paul, lui aussi, il a connu le feu jaune, car dans 2 Corinthiens 11, verset 26, il nous dit, j'ai été en péril parmi les faux frères. Donc en péril parmi les brigands, quand il court à l'église, il se croit en sécurité chez Dieu, c'est là qu'il voit, oh, le diable attendait là. Attention, Satan sait aller au temple. Et au temple, il peut trouver des agents secrets provisoires ou permanents.
C'est pourquoi nous devons faire attention pour ne pas lui prêter main forte. Et nous allons voir comment et pourquoi. En tout cas, Paul était en péril parmi les faux frères, parce que c'est un frère. Tu ne peux pas te méfier d'un frère, c'est un frère. Mais voyons, Jésus lui aussi a connu dans l'Église le feu jaune. Et si Jésus a fini sur la croix, c'est à cause du feu jaune avec Judas. Dans Luc 22, verset 48, ce que 70 hommes ennemis n'ont pas pu faire, le tribunal juif, un apôtre l'a fait. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Remarquez bien, un baiser, un doux baiser fraternel d'un apôtre, quelqu'un qui a chassé les démons pour Jésus, qui a prêché l'évangile pour Jésus, maintenant va dire aux ennemis, celui que je vais baiser, c'est lui, saisissez-le. Voici, faux frère, et il en sera ainsi jusqu'à la fin. Il y aura des Judas, mais ce n'est pas écrit sur le front de Judas, démon. Les faux frères, sur leur front, on ne trouve pas écrit démon, mais ils peuvent être dans l'église, gentils, jusqu'à un moment donné. C'est ce que Jésus a dit. Et Paul l'a vécu, il était en péril parmi les faux frères. Et Jésus nous a dit que dans le champ de Dieu, qui est l'église de Dieu, il y a ivraie et il y a bon grain. L'ivraie pousse à côté du blé, mais ne va jamais porter un grain de blé, même si l'épi ressemble à l'épi de blé. Mais en dedans, le grain est tout petit. C'est la forme et pas le fond. Lorsque dans l'Église, ayant été baptisé, on est décidé d'arriver au ciel, on rencontre feu jaune, on rencontre des Judas, mais on sait qu'on veut débarquer au ciel, on persévère et alors le diable, on le décourage. Car si on ne se laisse pas décrocher, on va décourager le diable. Et on va passer le feu jaune, on va rester sauvé à l'Église, car comme on a vu, c'est la forteresse de Dieu pour faire échec au plan du diable. Donc, je reste à l'Église. Il y a des frères, mais l'Église de Jésus n'est pas fausse Église, car les faux frères, comme Judas, le moment venu, s'en iront. Mais si je suis bon grain, je reste à l'Église parce que je suis un sauvé et c'est au ciel que je veux débarquer. Et alors, quand ces deux premiers feux n'ont pas réussi, n'ont pas eu raison de nous, Satan va allumer le feu blanc. Et le feu blanc est plus fort que le feu rouge et le feu jaune. Et c'est terrible, c'est soi-même. Ce feu est chaud. Et c'est là où beaucoup décrochent. Au feu blanc, seuls dans leur chambre. C'est la lutte contre soi-même. L'apôtre Saint Paul aussi a connu le feu blanc. Lorsque le feu rouge, le monde ne l'a pas décroché, les lapidations et les coups de bâton ne l'ont pas décroché, les faux frères ne l'ont pas décroché. Maintenant, il dit, je suis en danger avec moi-même. Dans 1 Corinthiens 9, versets 24 et 25. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter comme un Usain Bolt. Oui, pour gagner le diable, il faut courir vite. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour une couronne, pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons ces mêmes abstinences, mais pour obtenir une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je vais au ciel. Je frappe non pas comme battant l'air, je ne tire pas des coups de poing sur les démons, mais j'ai identifié mon plus grand ennemi. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti
de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Car effectivement, on peut avoir prêché aux autres comme Judas a prêché pour les autres, a chassé les démons pour les autres. Mais lui-même, aimant l'argent, gardant le sac à argent, il fut pris dans un sac à argent et il n'a pas goûté une pièce d'argent, mais il finit au bout d'une corde balançant. Si on ne s'engage pas avec Jésus à 100%, on va perdre tout son sang et on va périr. C'est pourquoi notre engagement avec Jésus doit être total. Et pour que l'engagement soit total, il nous fera passer les 4 feux. Judas a échoué au feu blanc. Paul a triomphé du feu blanc en disant, mon corps, avec mes hormones, mes mauvais désirs, je les tiens assujettis, soumis à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Car la tentation est liée à nos hormones. C'est pourquoi Saint Paul nous dit, dans 1 Corinthiens 10, verset 13, et là, on peut être célibataire à la maison, mais en tentation quand même. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13, il nous dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Nous avons l'exemple de Joseph, un célibataire qui se trouve seul dans une maison avec une femme mariée qui tient son vêtement pour l'inviter à coucher avec elle. Joseph, ayant compris le danger, a trouvé un moyen pour sortir de son linge et se trouver dehors. Voilà, il a des hormones, il est un célibataire, mais il a compris que là, le diable veut le manger et il s'est échappé. Et c'est pourquoi il est dit, Dieu prépare aussi le moyen d'en sortir afin que nous puissions supporter la tentation, mais pas succomber à la tentation dessus. Mais choisissez bien le suffixe. Soit on va supporter ou on va succomber. Mais le suffixe, c'est nous qui choisissons. Mais la Bible nous dit, nous pouvons choisir le bon suffixe. Parce que dans le Notre Père, Jésus nous a donné de quoi pour le bon suffixe. Ne nous laisse pas succomber ou ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Donc, quand la tentation se présente, récitez le Notre Père et vous ne plierez pas genoux, mais vous resterez debout devant Satan dans la résistance. Et lorsqu'on va résister aux 3 feux, feu rouge avec le monde, feu jaune, on va rester dans l'église, peu importe ce qui se passe autour de nous. Alors, on va maintenant tenir ferme contre ses propres hormones, force impersonnelle. On va résister à soi-même, car le diable a une télécommande pour exciter nos hormones, pour créer du désir et du besoin, mais faux besoin. Alors, en résistant à soi-même par la maîtrise de soi, on va triompher du diable au feu blanc et là, on est qualifié pour le feu bleu. Et mes amis, si vous avez déjà passé ces 3 feux, le feu bleu n'est pas trop loin. Le feu bleu, c'est le face-à-face avec le diable juste avant le retour de Jésus. Et comme nous sommes juste avant le retour de Jésus, le feu bleu n'est pas loin. On nous dit dans Apocalypse 12, verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et comme on a dit, Satan, d'ici 10 ans, il aura 2000 ans après la mort de Jésus où il a été vaincu. Dieu lui a accordé 2 jours, donc peu de temps. Il le sait. C'est pourquoi tout ce qui se passe aujourd'hui
est dirigé par le diable pour perdre les hommes. Dans Apocalypse 12, verset 17, on nous dit, le dragon fut irrité contre la femme. Donc, de manière particulière, contre la femme, l'épouse fiancée de Jésus. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et qui il a identifié à la fin des temps ceux qui gardent encore les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, ceux qui restent fiancés à Jésus, ceux-là sont fidèles aux commandements de Dieu. Dieu va les bénir à la noce de l'agneau. Il ne veut pas que cela décolle pour aller au ciel. Et demain, au culte, nous allons voir justement, eh bien, ce moment où nous atterrirons sur la mer de verre pour les noces de l'agneau si nous traversons le feu bleu. Et voici l'organisation du feu bleu. Puis, dans Apocalypse 13, versets 11 à 18, l'apôtre nous dit ce que Dieu lui a montré. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Donc, à la fin des temps, 2 bêtes en présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête en disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fissent tués. C'est ce qui est devant nous en perspective. Et c'est ça, le feu bleu. Si tu n'adores pas, tu dois être tué. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Soulignons bien 2 choses. Personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. D'accord? Soit on a la marque, soit on a le nombre du nom de la bête. Mais il faut avoir au moins l'une de ces 2 choses pour ne pas mourir de la part du diable. 2 choses. Et le diable va faire en sorte que l'humanité, comme vous le voyez, petits et grands, riches et pauvres, reçoivent au moins l'une de ces 2 choses. La marque de la bête ou le nombre de son nom. Et Dieu nous dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc, la bête n'est pas une bête à 4 pattes, c'est bien un homme et qui utilise des nombres, des chiffres. Et Dieu nous dit de calculer le nombre de son nom. Et le nombre de son nom nous permettra d'identifier de qui Dieu parlait. Car si Dieu avait dit à l'époque de Jean qui, on n'aurait pas eu de Bible en main aujourd'hui. Et malgré il n'a pas dit qui, on est resté 1000 ans sans Bible en main, de 1070 à 1967. Bible interdite. Il y a 2 choses à recevoir. Donc, la marque de la bête, premièrement, et il est dit concernant la marque de la bête, c'est quoi? Et cela vient d'une revue catholique publiée en Amérique le 1er septembre 1923.
le dimanche est la marque de notre autorité. L'Église est au-dessus de la Bible et ce transfert de l'observation du sabbat en est la preuve. Observez bien, le dimanche, premier jour de la semaine, a été substitué à la place du sabbat biblique, septième jour de la semaine, et le dimanche est devenu la marque d'une autorité qui s'élève au-dessus de la Bible, qui est la parole de Dieu. Voici pourquoi Dieu parle de marque de la bête, car si quelqu'un peut décider de s'élever au-dessus de Dieu, de la parole de Dieu, qui est la volonté de Dieu, automatiquement, son caractère est anti-Dieu. Et l'expression bête, c'est pour décrire ce caractère anti-Dieu, au-dessus de Dieu, qui s'élève comme Lucifer, qui a voulu être semblable au Très-Haut en plaçant son trône à la même hauteur que le trône de Dieu. Et c'est écrit donc dans cette revue du 1er septembre 1923. Et ça n'a pas disparu, car c'est encore en vigueur aujourd'hui. Et un dossier a été déposé au Parlement européen pour faire valoir cette déclaration. Sinon, nous allons voir. La deuxième chose qu'il faut recevoir, c'est le nombre du nom. Et Dieu nous dit, le nombre du nom donne 666. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc, on va calculer. Sur la tiare du pape qu'il portait au cours du Moyen-Âge, il y avait une tiare de 3 étages qui signifiait roi du ciel, roi de la terre et roi des enfers. Et ça n'a pas changé encore aujourd'hui. Car jusqu'à présent, on déclare hors de l'Église romaine, apostolique, point de salut. Donc, roi de la terre, roi du ciel, parce qu'en fait, sur son vêtement, il y a 2 clés qu'il porte. Donc, si tu ne passes pas par lui, souverain pontife, il n'y aura pas de pont-levis pour toi pour débarquer au ciel, car c'est lui qui a les clés du ciel. Et roi des enfers, quand il t'excommunie, automatiquement, tu vas directement en enfer. Et il n'y a pas d'indulgence pour toi. Donc, sur cette tiare, qui était portée au cours du Moyen-Âge, était écrit Vicarius Filii Dei. Et jusqu'à présent, on peut le lire dans le catéchisme de l'Église à la réponse à la question « Qui est le pape ?» La réponse est donnée « Il est le successeur de Saint-Pierre et le vicaire de Jésus-Christ. » Jésus, c'est le Fils de Dieu. Donc, sur terre, c'est pourquoi on l'appelle le souverain pontife, car il est le vicaire de Jésus-Christ, il est le Jésus vivant sur terre. Et c'est lui qui donne droit d'aller au ciel. Alors, voici ce titre latin, Vicarius Filii Dei. Dieu dit, calcule le nombre de son nom. Et quand vous allez sur Internet, vous pouvez chercher les chiffres romains. Quand nous étions en cours élémentaire, cours moyen, il y a de cela 40 ans, nous utilisions les chiffres romains. Et V égale à 5, I égale à 1, C égale à 100 jusqu'à aujourd'hui, A égale à 0, R égale à 0, I égale à 1, U et V s'écrivent de la même manière en latin, donc donne 5, S égale à 0. Donc vicarius, qui veut dire vicaire, donne 112. Filii, donc du fils. Donc F égale à 0, I égale à 1, L égale à 50, I égale à 1, I égale à 1, donc filii du fils donne 53.
DI, donc de Dieu. D égale à 500, E égale à 0, 1, I égale à 1. Donc, DI donne 501. Et quand on fait le total, 112 plus 53 plus 501, nous avons 2 et 3, 5 et 1, 6. 1 et 5 et 0 donne 6. Et 1 et 5 donnent 6. Dieu dit, calcule le nombre de son nom et on saura tout de suite de qui Dieu parle. Maintenant, voici les 16 articles publiés le 12 août 1985 à Nairobi, en Afrique, sous la direction de Jean-Paul II. Et le pape François actuel a déposé une demande au Parlement européen pour qu'on puisse faire reconnaître que le dimanche doit être respecté pour aider à diminuer le réchauffement climatique. Mais c'est sorti de ces 16 articles-là. Premier article. Personne ne pourra expédier de lettres par voie postale sans avoir la marque. Personne ne pourra être employé dans une entreprise sans avoir cette marque. En ce qui concerne l'instruction ou la culture, aucun enfant ne pourra étudier si ses parents ne portent pas cette marque. Tous les armements seront placés sous l'autorité de l'Organisation mondiale unique. Et nous savons que nous allons vers le nouvel ordre mondial. Et personne ne pourra acheter ces armes ou les vendre sans cette marque. C'est ce qui est dit dans Apocalypse 13. Alimentation et l'agriculture. Personne ne pourra acheter ni vendre les produits alimentaires, ni être exploitant agricole sans cette marque. Donc, même pas ton bout de terre, tu ne pourras pas cultiver pour manger si tu n'es pas marqué. La banque, où on dépose l'argent, où est viré l'argent, personne ne pourra effectuer des opérations bancaires sans cette marque. Donc, ce que tu as rassemblé depuis 30 ans, c'est perdu si tu n'as pas cette marque. Cette unité est présidée, donc, le nouvel ordre mondial. Si quelqu'un n'accepte pas ou agit à l'encontre de ces articles, il sera sévèrement puni jusqu'à la peine de mort. Notre accord, article 8, personne ne pourra voyager sans avoir cette marque et nous en avons un aperçu. Pour voyager aujourd'hui, il faut avoir passe sanitaire au moins ou passe vaccinal. Mais cela nous donne une idée. Comme on a vu, le vaccin n'est pas encore marque de la bête. Mais cela nous donne une idée de ce qui arrive tout à l'heure. Article 9. Unité des astronautes, voyageurs de l'air. Tous leurs engins seront placés sous l'autorité de l'Organisation mondiale. Donc, plus rien n'appartient à personne, sinon le nouvel ordre mondial. Import-export pour les produits. Personne ne pourra rien importer ni rien exporter sans avoir cette marque. Article 11. Il y aura une seule monnaie universelle et on prévoit tout à l'heure que cet argent sera numérique. Donc, argent papier ne va plus être utilisé. Nous allons vers le nouvel ordre mondial. Article 12. L'unité de toutes les églises. Et cela a commencé le 31 octobre 2017 par l'œcuménisme où on a fêté le 500e anniversaire du protestantisme par Luther, mais où catholiques et protestants, d'après Apocalypse 13, se sont retrouvés, se sont réunis, se sont unis et ont fêté la mort et la fin du protestantisme. Et c'est cela, l'image de la bête qui a été dressée depuis 31 octobre 2017. Il est dit
les églises du monde célébreront leur culte un seul jour, le dimanche, puisque catholiques et protestants ont déjà le même jour de repos, dimanche. Et voici, depuis 2017, c'est réalisé. Ça a été voté en 2015, en 1985, mais réalisé en 2017. La pauvreté et la misère, article 13, seront éliminées. Les conditions de vie dans les pays en voie de développement seront améliorées. Forêt et savane, article 14. Personne ne peut chasser animal ou oiseau ou pêcher sans cette marque. Article 15. Toutes les entreprises de transport dans le monde entier seront particulièrement bien traitées dans ce nouvel ordre mondial où tous les responsables sont marqués. Article 16. Notre accord. Personne ne pourra se faire soigner à l'hôpital sans cette marque. Nous en avons un aperçu aujourd'hui. Donc, on est en exercice, en entraînement. Et voici les chiffres qui seront en compétition. 1. Pour le premier jour de la semaine, le dimanche, comme jour d'adoration, signe de l'autorité de l'Église romaine. Le 666, le chiffre pour commercer, pour avoir droit d'exister en mangeant et en buvant et en habitant une maison. Et le chiffre 7, qui est le chiffre de Dieu, chiffre pour adorer le Créateur, pour avoir droit d'entrer au 7e millénaire. Satan ne veut pas qu'on entre au 7e millénaire, mais qu'on s'arrête au 6e millénaire, et c'est pourquoi il y aura une triple alliance. Il y aura l'alliance entre les protestants, le catholicisme et ceux qui utilisent les forces occultes. Donc, le diable va contrôler ces trois entités, et c'est pourquoi le spiritisme, du moins, donc les trois entités, et c'est pourquoi il est dit Babylone est devenue une grande confusion, un repère de démons. Donc, le diable est en train de prendre le contrôle de la planète maintenant. Et nous savons comment il met les choses en œuvre. Et la COVID qui a été lâchée, on sait pourquoi. Le président Macron l'a dit, la bête est là, elle arrive. Donc, il en sait quelque chose. Et ce sera donc les chiffres pour définir et déterminer nos gestes d'adoration. Le dimanche ou le samedi, week-end, 2 jours en compétition, opposés 1 et 7. Ceux qui prennent 1 vont finir au 666 et ils ne vont pas goûter le 7e millénaire. Et voici ce qui est prévu. C'est pourquoi on a commencé à vacciner du monde, parce que la puce doit être implantée par une seringue. Et je vous ai montré déjà ce qui est prévu. Donc, on nous entraîne. On avait dit un vaccin pour traiter la COVID. Finalement, il faut monter à 3 doses. Et ensuite, les doses vont s'annuler rapidement et on va vivre au bout de vaccin. Et à quel moment on va nous donner la puce? C'est à surveiller. Mais je dis bien, le vaccin n'est pas la marque de la bête, parce qu'il est clairement dit, c'est le dimanche. Et le 666, c'est le nombre du nom. Et ce sera pour commercer. Et là, il faudra recevoir la puce pour commercer, puisque vous avez déjà la puce dans votre carte bancaire. Mais on veut maintenant que vous soyez codé et la puce doit être sous votre peau. Et la Bible dit, ce sera soit sur le dos de la main ou sur le front, sous la peau du front. Et là, on contrôle votre cerveau. Vous êtes
ordonné dans le nouvel ordre mondial. Remarquons bien, voici la photo du billet $1. Et remarquez bien, le dollar vient d'un pays protestant et remarquez le signe qui est sur une monnaie protestante. Ça n'a rien de protestant. C'est la pyramide dont vous pouvez identifier les auteurs. Et Dieu avait dit ceci, et il a dit encore pour nous, l'Apocalypse 3, versets 10 et 11. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Car dans le nouvel ordre mondial, il est dit, le monde entier sera concerné, tout comme la COVID aujourd'hui est mondiale. Donc, on est en train de conditionner l'humanité pour la dernière épreuve. Et c'est pourquoi on doit se préparer pour traverser la dernière épreuve au feu bleu. Et c'est ça, l'or purifié par le feu, mes amis. Mais n'ayons pas peur. Voici la promesse du Seigneur pour le feu bleu. On va nous priver à boire et à manger parce qu'on refuse d'être poussé, d'être marqué, d'être dominé par une entité humaine et diabolique. Il a dit, le Seigneur vous donnera, dans Ésaïe 30, verset 20, promesse du Seigneur, le Dieu sauveur, le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Remarquons bien, chacun de nous, après notre baptême, nous recevons au moins 2 anges gardiens, comme je l'ai dit. Et il a dit, ceux qui t'instruisent, voilà, et ils sont là avec nous pour nous amener à la victoire. Et lorsque nous aurons traversé le feu rouge, le feu jaune, le feu blanc, le feu bleu, là, nous sommes vainqueurs comme Jésus. Notre ange gardien, nos anges gardiens vont nous apparaître maintenant. C'était nous qui étions chargés de vous arracher au danger. Maintenant, vous êtes sauvés. Voici votre nourriture. Ne mangeons pas à la table du diable. Notre repas sortira du ciel et les anges vont nous apporter à manger de temps en temps, pas tous les jours, mais Élie a mangé ce qu'un ange lui a donné et avec ce que l'ange lui a donné et l'eau que l'ange lui a donnée, il a marché 40 jours et 40 nuits sans s'arrêter. Ésaïe 34, verset 14 à 16. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, ni plus non plus, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés, des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné et de l'eau lui sera assurée. Goûter l'eau céleste avant de débarquer au ciel, quel privilège! Voilà pourquoi. Pour finir, Jésus nous encourage, chers amis, frères et sœurs, à être déterminés. Quand on passe par le baptême, il nous dit, tu es déjà sauvé. Je t'ai déjà habillé en blanc. Je t'ai déjà donné le Saint-Esprit. Ton nom est déjà inscrit au ciel. On t'attend au ciel. Mais tu es encore sur terre. Dans Apocalypse 3, versets 11 et 12, il nous dit, je viens bientôt. Et nous pouvons dire aujourd'hui très bientôt. Retiens ce que tu as. Remarquez, nous l'avons déjà. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Le diable veut nous découronner. Mais Dieu nous dit, retiens ce que tu as. Passe tes feux, mais retiens ce que tu as. Celui qui vaincra
Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Nous devons passer le feu bleu qui est devant nous. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. S'il ne plie pas genoux devant le diable, il sera une colonne. Donc, nous avons besoin d'avoir une colonne vertébrale céleste aujourd'hui. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous la donner après le baptême. Il doit nous fortifier. Et il est dit, ainsi, il n'en sortira plus du temple de mon Dieu. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, parce qu'il aura refusé le nom de la bête. Et il va porter le nom de la ville de mon Dieu, sa destination au chiffre 7, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau, parce qu'aujourd'hui on porte le nom de Jésus chrétien, mais chrétien n'est pas encore vainqueur, chrétien est à vaincre. Et si chrétien sort vainqueur, là, il va recevoir le nom de vainqueur, le nom nouveau qu'on ne connaît pas encore, parce qu'on n'a pas encore vaincu au feu bleu, mais lorsqu'on sortira vainqueur du feu bleu, nous connaîtrons notre nom nouveau, nom de fils et de filles éternels de Dieu. Chers amis, l'enjeu est de taille aujourd'hui. Ce n'est pas du jeu, car ce que nous vivons actuellement, c'est la répétition avant l'action. Préparons-nous, décidons-nous, comme Jésus nous dit, achète de moi, il est temps pour toi de t'engager avec Jésus en invoquant son nom dans l'eau du baptême, car c'est dans l'eau du baptême que tu reçois son nom, mais non provisoire, pas non définitif, car en achetant de lui l'or éprouvé par le feu, le vêtement blanc et le collier, on pourra être vainqueur pour recevoir le nom définitif. Car on peut être chrétien aujourd'hui, mais dire comme l'apôtre Pierre, je ne connais pas cet homme. Préparons-nous, mes amis, préparons-nous pour passer avec succès le baptême des 4 feux. Regardons à Jésus, restons connectés, soumettons-nous à Jésus, suivons Jésus, obéissons Jésus pour qu'il nous conduise à la victoire face au rouleau compresseur du nouvel ordre mondial. Les amis, la fin est proche. Nous finissons presque cette série de conférences, mais ne tardez pas. Tenez-vous prêts. Prions le Seigneur. Éternel, notre Père, notre Dieu, ce soir, tu as parlé à nos cœurs en faisant de grandes révélations que nous ne saurions cacher, puisque, Père, nous sommes concernés aujourd'hui déjà dans cette réalité que nous vivons. Et il a clairement été dit que la bête arrive. Nous savons que le système bientôt va se déployer, mais avant qu'il soit trop tard. Veuille nous revêtir du vêtement blanc de Jésus. Donne-nous cet or qui constitue un amour indéfectible et en foi inébranlable, grand bouclier pour dévier les traits enflammés du malin. Remplis-nous de ton Esprit Saint pour que nous puissions être guidés en fils et filles de Dieu dans le chemin de l'obéissance et de la sainteté, pour que nous puissions être parmi les vainqueurs sur la mer de verre. Père, tu es un Dieu de secours. Et Michael va se lever pour défendre tes enfants. Mais donne-nous aujourd'hui la force et la détermination de nous engager à suivre Jésus, l'agneau vainqueur qui rend vainqueur, que nous ne soyons pas des lâches, mais des décideurs, des déterminés, et que tu puisses être fier de nous. Fortifie notre volonté pour qu'elle s'harmonise à ta volonté. Nous prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, pour ceux qui voudraient se préparer au baptême, l'invitation est encore faite ce soir pour pouvoir commencer à vous préparer en passant par le baptême. Nous sommes là pour vous accompagner, soit pour approfondir la parole s'il manque des points qui ne soient pas encore assez clairs pour vous, ou si vous êtes déjà prêts, eh bien, pour que nous puissions vous rendre visite et voir avec vous, eh bien, quel jour vous seriez disposés pour recevoir le baptême
mais nous sommes là à votre service. Dieu nous a donné les clés du royaume pour faire entrer du monde dans le royaume, et c'est par le baptême qu'on peut entrer dans le royaume en recevant le don du Saint-Esprit. Nous sommes là comme instruments entre les mains de Dieu pour accompagner ses enfants. Donc, n'hésitez pas à nous appeler pour être accompagnés. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.